combat socio-économique et culturel des personnes handicapées a consisté, en fait, avec pour socle deux axes. Le premier, c'était un cadre juridique. Le second, c'est un cadre institutionnel. Le premier combat, on l'a gagné, c'est le cadre juridique. Il reste peut-être des décrets d'application et des arrêtés ministériels à mettre en œuvre pour leur application. Mais le plus important, c'est le cadre institutionnel, comme je l'ai dit tantôt, et les stratégies y afférentes. Les stratégies y afférentes. Malheureusement, c'est le gros problème que nous rencontrons, qui peut-être était la source même de certaines incommodités de nos concitoyens handicapés. Parce que, vous savez, il y a quelques années, on avait demandé à l'État du Sénégal de créer une agence, en fait, un cadre institutionnel. Le nom n'est pas très important, parce que nous avons dit une haute autorité, ou bien une agence pour les personnes handicapées, un secrétaire d'État, un commissariat d'État chargé des personnes handicapées. Je crois que ce qui est le plus important dans nos revendications, c'est surtout le cadre institutionnel. Mais l'exécution, je crois que le draft a été envoyé à la fédération. On avait déjà émis des réserves et des recommandations. Parce que pour la fédération, je suis vice-président de la fédération. Je peux valablement parler en leur nom, au nom des mandants. Donc je crois que ceci est très important. Le contexte, d'ailleurs c'est un item de notre thématique de ce matin. Le contexte est favorable. Les autorités nous entendent, nous écoutent et nous comprennent. C'est très important dans la démarche, dans les stratégies, ou même dans la pertinence de nos stratégies. Mais, parce qu'il y a en main, il y a un journaliste tout à l'heure qui me rappelait que cette conférence, cette année de ce matin, la conférence de presse, se tient à quelques encablures de la formation du nouveau gouvernement. Je dis, mais soit, ce n'est pas fortuit. C'est interpeller la conscience du chef de l'État, qui est très humaniste dans sa démarche, à la limite humanitaire, dans ce qu'il fait. Je sais qu'il ne nous oublie pas, mais à nous de le conseiller dans le bon sens, pour qu'il prenne des mesures idoines pour notre plein épanouissement. Parce que la chose que nous, ou la valeur que nous autres Sénégalais partageons le mieux, c'est notre citoyenneté. Nous sommes égaux. Vous savez, même dans cette loi, il y a un décret qui porte sur le financement des projets, qui n'est pas encore malheureusement appliqué. Mais vous savez, au niveau des SOS Handicap, Présentation Sénégal, nous faisons vraiment de notre mieux, pour insérer nos membres dans le cadre de projets fiables et viables. Ce que nous faisons dans les régions, pour les aider à avoir des projets, en fait, nous faisons de l'auto-emploi à SOS Handicap, de l'auto-emploi. Ça fait 10 ou 15 ans que nous développons ces stratégies d'auto-emploi et qui, à la limite, permet à nos membres de se libérer de la mendicité. L'audace est une vertu du troisième millénaire. L'audace est une vertu du troisième millénaire. Mais audacieux, qui sait, sans savoir, on ne peut pas être audacieux. Les personnes handicapées ont les compétences requises pour vraiment gérer, prendre en main leur destin. Il est clair que personne d'autre, malgré toute sa bonne volonté, ne pourra le faire à notre place. Ça c'est sûr. Parce que je dis souvent aux gens que ñàkk ba doon na coono, handicapé yi doon na coono, loo ci boole mu gën a méttiwaat. Donc vraiment, les questions ont des réponses. Nous, on ne cherche pas de questions-réponses. Nous, on veut des solutions à la gestion de la problématique du handicap.